On se retrouve encore dans le module 2. Là, par contre, on est dans la partie 3 de YouTube et on va voir justement comment rechercher des mots-clés. En réalité, pas que. On va voir comment rechercher des mots-clés. On va voir aussi comment analyser la concurrence et comment optimiser ses vidéos YouTube, que ce soit le titre et la description. Comment on va faire ça? C'est tout simplement avec l'outil TubeBuddy. Rappelez-vous, dans le module 1, il me semble que c'était création de contenu, la partie 2, où je vous présentais les différents outils qu'on pouvait utiliser pour être optimisé au niveau SEO. Je vous ai parlé de TubeBuddy. TubeBuddy, c'est un outil qui permet de rechercher des mots-clés. Mais c'est orienté YouTube. Pour vous donner l'exemple, Ubersuggest, un outil qui vous permet aussi de rechercher des mots-clés, mais là c'est plus orienté recherche sur Google. Cet outil, je vais en parler dans le module 3. D'accord? Donc là, dans le module 2, on parle de YouTube. Donc forcément, je vous présente cet outil qui est TubeBuddy. Il est vraiment excellent, je l'utilise moi-même. Donc vous pouvez rechercher des mots-clés, optimiser vos descriptions, vos titres, analyser la concurrence, savoir sur quels mots ils se sont positionnés, quels tags ils ont utilisés. Bref, franchement, c'est un outil vraiment très utile. Si vous voulez utiliser TubeBuddy, il faut installer une extension Chrome. D'accord? Et quand vous avez installé cette extension Chrome, vous avez un petit bouton qui s'affiche ici. Et là, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Et nous, ce qu'on va voir, c'est le Keyword Explorer. Le Keyword Explorer, ça permet d'explorer des mots-clés, en fait, de regarder des mots-clés. Et ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser déjà de manière gratuite, d'accord? Mais le problème, c'est que vous êtes limité en termes de recherche au niveau du Keyword Explorer, donc cet outil qu'on va regarder, vous êtes limité, vous n'avez pas toutes les statistiques, et en plus de ça, les résultats qu'ils vous donnent ne sont pas adaptés à votre chaîne YouTube. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre la version payante. Vous payez un peu plus de $30, je crois, par an. C'est pas cher. Moi, je l'ai prise il y a à peu près un mois. Et franchement, j'en suis très satisfait et je l'utilise régulièrement. Et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir pris plus tôt. Et parce que je pensais que c'était cher, alors qu'en fait, non, ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va aller dans le Keyword Explorer. Et ce qui est bien, c'est que quand vous prenez TubeBuddy, avec votre compte de votre chaîne YouTube, c'est très important, eh bien les recherches que vous allez faire vont s'adapter aux statistiques de votre chaîne YouTube. Donc on va déjà regarder à quoi ressemble le Keyword Explorer. Donc en fait, c'est en traduction l'exploration de mots-clés. D'accord? Donc on va toujours rester dans la thématique d'apprendre l'anglais. D'accord? On veut créer des formations, créer une chaîne YouTube pour enseigner l'anglais. Donc, on va essayer de se positionner sur des mots-clés. Ce qui se passe quand vous démarrez sur YouTube, c'est que vous démarrez et que la concurrence est rude. Donc, il ne faut pas rechercher des mots-clés à forte concurrence parce que les chaînes YouTube qui sont très bien positionnées, elles seront loin devant vous. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des recherches de mots-clés longue traîne. Donc, on va mettre par exemple comment apprendre l'anglais. On va juste mettre ça. Et là, on va voir qu'ils nous mettent des résultats. Comment apprendre l'anglais en un mois, comment apprendre l'anglais tout seul, comment apprendre l'anglais américain, comment apprendre l'anglais rapidement et facilement. Donc déjà, on va mettre comment apprendre l'anglais. Le problème, c'est que moi, les statistiques qu'ils vont mettre, c'est un peu entre guillemets faussé parce que moi, ma chaîne YouTube, je parle de business en ligne. Et en fait, là, vous voyez, il y a ma chaîne YouTube. Donc en gros, ils disent que pour utiliser ce mot-clé, il faut faire en moyenne 8540 vues. Et moi, si je publie cette vidéo, je vais faire 267 vues. Donc du coup, ça ne sert à rien. Je ne peux pas me positionner sur ce mot-clé. D'accord? Et en fait, là, on a un espèce de compteur. Et le compteur nous dit 6 sur 100. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher un maximum de 100. Ensuite, on a différentes informations. On a l'information volume qui nous dit en gros le volume de recherche qu'il y a. Plus sévère, mieux c'est. Et la compétition. D'accord? Donc la compétition, on nous dit que c'est vraiment mauvais. Et ensuite, au niveau de l'optimisation, on est très très bien. Donc maintenant, on va mettre comment apprendre l'anglais rapidement et facilement. Et on va voir le résultat qu'on a en fait. Donc là, c'est un peu mieux. Mais c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que là, en fait, le résultat que j'ai, c'est adapté par rapport à ma chaîne YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est que, du coup, je vais faire des analyses de mots-clés,
mais pas dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise, mais plutôt dans ma thématique qui est les business en ligne. Donc par exemple, si je veux me positionner je veux faire une vidéo, pour apprendre à comment gagner de l'argent avec PayPal. Par exemple, j'ai envie de montrer comment on fait pour gagner de l'argent avec PayPal. Je vais me faire passer pour la personne qui veut avoir des informations sur YouTube. Je vais mettre comment gagner de l'argent avec PayPal. Donc là, c'est vraiment très très niché dans le domaine des business en ligne, hein, parce que c'est une vidéo spécifique que je veux faire. C'est une vidéo où je veux apprendre à comment gagner de l'argent avec PayPal. Donc je vais regarder s'il y a du volume de recherche, parce que vous comprendrez que ça servira à rien de faire une vidéo si personne fait cette requête. Donc on va regarder et on va voir ce qu'on a au niveau du résultat. Donc là déjà on a des meilleurs résultats pour moi. Juste pour info, weighted, j'arriverai pas à le dire en anglais, et unweighted. Weighted en fait c'est que c'est adapté à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que les statistiques que j'ai sont adaptées par rapport à ma chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas la version payante, ça ne sera pas adapté. Ils vous donneront des statistiques de manière globale. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien sur du long terme de prendre la version payante. Donc j'ai mis comment gagner de l'argent avec PayPal. Le but c'est que je sois au moins dans le vert clair ou le vert foncé au mieux. Là je suis à 40. On voit que le volume de recherche il est bof. Et la compétition, elle est en jaune. Donc le but, c'est d'être tout en vert. Et en plus de ça, là, je fais que 267 vues, ça va être compliqué. Donc du coup, on va mettre comment gagner de l'argent avec PayPal rapidement. Donc là, on va essayer de mettre terme de recherche avec une longue traîne pour pouvoir se détacher de la concurrence et pour qu'on puisse nous se positionner. Donc là, en gros, ça va être très compliqué. On va essayer un autre système. Comment gagner de l'argent avec PayPal. Et on va voir ce qu'il nous dit. Gratuitement. On va essayer de se positionner sur ce type de titre. On va voir ce que ça dit. Au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'il nous donne? Et là, franchement, on est au top du top. Franchement, alors j'espère que c'est pas un bug, parce que des fois, TubeBuddy, s'il vous met 100 sur 100, c'est qu'il y a un gros bug. Donc, on va refaire la recherche. Et si on nous met encore ces stats, c'est qu'on est bon. Ok. Donc là, on est au top du top pour que je puisse, moi, me positionner sur ce mot-clé. C'est vraiment un bon mot-clé. Donc moi, j'ai envie de faire une vidéo sur apprendre aux gens comment faire pour gagner de l'argent avec PayPal gratuitement. Donc déjà, il y a de l'intérêt au niveau de cette requête, parce que le volume de recherche m'indique qu'il est dans le vert. Donc excellent. Ensuite, la compétition, elle est moyenne. Donc ça va, je peux me positionner. Et optimisation, on est dans le vert. Donc vraiment, c'est le top. Et ce qu'on voit au niveau des stats, c'est que, après c'est approximatif, mais là, on dit qu'en gros, la personne qui publie une vidéo avec ce titre, elle doit faire en moyenne 525 vues. Et ça, c'est les recherches par mois. C'est les indications qu'il y a dans les recherches par mois. Et ça, c'est ce que c'est le nombre de vues que je vais faire si je publie une vidéo avec ce titre. Donc là, on est bon. On est bon. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce titre. D'accord? On va prendre ce titre. On va aller dans un tableau. Donc, j'ai fait un copier-coller de l'ancien tableau qu'il y avait. D'accord? Et je vais le mettre ici. D'accord? Donc après, à vous de bien optimiser pour que le tableau soit bien présentable. Vous mettrez par exemple, ici, vous allez mettre mots-clés. D'accord? Vous mettez vos mots-clés. Là, vous mettrez, par exemple, le volume de recherche, etc., etc. Mais du coup, là, on va juste faire un petit tableau et on va lister tous les mots-clés. D'accord? Là, en réalité, on peut enlever tout ça pour le moment parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc, on va enlever le fond et puis on va enlever ça, comme ça, c'est fait. Ok, donc déjà, j'ai ma première requête et je peux continuer mes recherches, ainsi de suite, pour pouvoir lister tous les mots-clés
que je veux utiliser pour créer des vidéos sur YouTube. Maintenant, on va dire que la vidéo numéro 1 pour apprendre à comment gagner de l'argent sur PayPal, c'est fait. Maintenant, je veux montrer, par exemple, moi je fais beaucoup de vidéos sur System.io. J'ai envie de me positionner sur une vidéo sur System.io. Je vais dire par exemple, comment gagner de l'argent avec System.io. Donc je vais taper ce mot-clé. J'ai envie de faire une vidéo où je vais montrer comment on fait pour gagner de l'argent avec System.io. Et je vais voir s'il y a des recherches en fait sur ce mot-clé. Donc là, on voit que on est à 92. Donc dans mathématiques à moi, d'accord, on voit qu'on est vraiment au top. Je suis à 92. Donc après, le but, c'est que vous puissiez prendre exemple sur ce que je vous montre et l'implémenter justement pour votre thématique, d'accord. Si vous faites de la cuisine, vous avez envie d'apprendre à comment faire, je sais pas moi, des brownies ou je sais pas, peu importe, vous tapez les mots-clés et vous faites des recherches jusqu'à que vous puissiez avoir des bons scores. Donc moi là, au niveau des recherches, on est plutôt dans une moyenne qui est bonne. La compétition, on est très très bien. Et ensuite, au niveau de l'optimisation, on est très bien. Donc en moyenne, il y a à peu près 4890 vues, recherches par mois sur ce mot-clé sur YouTube. Et moi, au niveau du score, voilà, je suis plus ou moins bon. De toute façon, ici, on met excellent. Donc, je vais copier ce titre et je vais le coller. Et l'objectif, c'est de lister plein de titres. Et vous savez que ces titres sont bien optimisés et qu'ils sont adaptés à votre chaîne YouTube parce que TubeBuddy a fait le travail pour vous. Aussi simple que ça. Donc maintenant, on va s'arrêter là pour tout ce qui est mots-clés et on va continuer la suite. Et on va aller voir, justement pour optimiser ce titre dans notre description YouTube afin de publier par exemple, imaginons que notre vidéo elle est prête. On va aller ici et on va la mettre dans Optimize in SEO Studio. Maintenant, on se retrouve sur le SEO Studio. Donc, je vais juste retourner en arrière pour savoir si vous avez bien fait l'étape. Alors, on est ici, on va dans Keyword Studio. Je vais reprendre le mot-clé, donc le titre qu'on a déjà optimisé. On va l'entrer ici, on va faire recherche. Donc, normalement, moi, mon score, il est bon parce qu'on a déjà fait la procédure. Et imaginons que maintenant, ma vidéo est prête. Donc, je dois juste la mettre en ligne. Je dois optimiser maintenant le titre et la description YouTube. Pour cela, je vais aller sur Action et Optimize in SEO Studio. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, TubeBuddy nous indique un score de 62. Ça veut dire, en fait, c'est le score SEO. Et le but, c'est de se rapprocher un maximum de 100 afin que notre titre et notre description soient optimisés au référencement SEO. Donc, du coup, là, on peut voir que dans ce qui est vert, c'est bon. Et après, on a le rouge. Et le rouge, en fait, on doit le retirer au maximum. Donc là, on a les points d'interrogation. Vous pouvez, en général, vous faites clic droit, traduire en français, et vous avez une traduction en français. Mais là, ça ne marche pas. Si, ça marche. Super. Donc du coup, on nous dit que incluez naturellement votre mot-clé cible dans le titre. Donc moi, normalement, je l'ai inclus ici, mais il ne le prend pas en compte. Et ensuite, il y a écrit incluez des correspondances partielles de mots-clés cibles dans votre description. Alors en fait, là, ce qu'il faut, c'est l'inclure de manière naturelle. Donc ici, on va essayer de l'optimiser et ça va certainement augmenter. Donc je vais mettre comment gagner de l'argent avec System.io rapidement en 2022. Voilà, donc là, ça a augmenté. En fait, des fois, il ne faut pas mettre juste le mot-clé. Des fois, il faut rajouter un petit peu de la longueur au titre. Donc, on a 100 en caractères, autant en profiter. Comment gagner de l'argent avec System.io rapidement en 2022. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut que, en fait, ce qu'il faut faire dans la description, c'est intégrer le mot-clé, le long mot-clé en longue traîne qui est en vert, et l'intégrer de manière naturelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, par exemple, salut. Dans cette vidéo,
je te montre. Et là, je mets mon mot-clé. Comment gagner de l'argent avec système.io. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc là, on a 86. Ensuite, il faut encore ajouter du contenu. Mais le but, c'est d'augmenter jusqu'à que le rouge, en fait, s'enlève. En fait, là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est ajouter du contenu texte dans la description et ajouter comment gagner de l'argent avec System.io. Il faut que ça soit fait de manière naturelle, d'accord? Pour pas que Google s'en rende compte. Si vous mettez comment gagner de l'argent avec System.io juste comme ça, ils vont s'en rendre compte. Donc le but, c'est de mettre une petite description, mettre par exemple les différentes étapes dans le descriptif du contenu de vidéo et rajouter tous ces petits mots-clés, d'accord? Il faut qu'il y ait System.io, comment gagner de l'argent avec, etc. Et si vous respectez tout ça, vous allez arriver à 100. Donc je vous montrerai, hein, moi dans mes vidéos, dans les autres vidéos, il y a plein de vidéos où je suis arrivé à 100 et je vous montrerai de toute manière tout ça. Après, je fais suivant. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le mot-clé, comment gagner de l'argent avec System.io, il faut que je l'intègre. Mais pas que, il faut que je rajoute d'autres tags. En fait, les tags, ce sont des termes de recherche. Et ces tags vont être attachés à votre vidéo. Donc, il faut mettre des tags qui sont en lien avec votre contenu. Vous n'allez pas mettre comment planter des carottes alors que vous parlez dans une vidéo, vous parlez de System.io, comment gagner de l'argent avec System.io. C'est logique. Donc là, ce qu'il faut, donc inclure des correspondances partielles de votre mot-clé cible, inclure des balises plus pertinentes. Donc maintenant, je vais rajouter d'autres balises et je vais essayer d'augmenter. Donc là, il n'y en a qu'une. Je vais essayer de, je sais pas moi, comment gagner de l'argent. Je vais mettre System.io 2022. Et là, vous voyez que j'augmente à 90. Donc c'est que je commence à être bon. D'accord? Je vais mettre business en ligne. Il faut qu'il y ait aussi une certaine cohérence. Si vous apprenez à gagner de l'argent sur Internet, vous parlez aussi de business en ligne, de System.io, etc. D'accord? Donc là, en fait, ils me disent de rajouter ces mots-clés. Je vais essayer de les rajouter pour voir ce que ça me dit si je les rajoute. Voilà. Mais le but ici, c'est de rajouter plein de tags. D'accord? Donc si vous avez encore des tags à ajouter, vous écrivez des tags. Donc une fois que ça, c'est fait, de toute façon, vous êtes à 90, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, l'étape 1, c'était le titre avec la recherche de mots-clés. L'étape 2, c'était les mots-clés. Donc là, en fait, on est encore dans l'étape 2. D'accord? L'étape 1, elle est passée. Vous voyez que c'est validé ici. Et après, là, on fait l'étape 1, pardon, elle est passée. C'est validé ici. Et là, il y a l'étape 2. Donc, une fois que c'est bon, on fait suivant. Et là, en fait, on va arriver dans la vignette YouTube. Et ce qui est bien avec TubeBuddy, c'est que vous pouvez comparer par rapport aux concurrents. Et le but, c'est de faire une vignette qui attire un maximum vos futurs visiteurs. Et là, en l'occurrence, on peut voir voilà, les concurrents. On voit qu'il y a Adam, entreprise numérique. On voit sa vignette. On voit que vraiment, c'est des vignettes pour attirer l'œil. Donc, le but, c'est de se différencier d'eux et de faire une meilleure vignette. D'accord? Par exemple, moi, entre ces deux vignettes, personnellement, je préfère plus celle-là que celle-ci. D'accord? Après, le jaune, ça attire un peu l'œil, mais voilà, après, c'est à voir. Donc, le but, là, en fait, c'est, vous avez votre titre, comment gagner de l'argent avec System.io rapidement en 2022. Adelaine, entreprendre librement. Salut, dans cette vidéo, je te montre comment gagner de l'argent avec System.io. Donc, c'est bien, déjà, on peut voir les descriptions. Et là, en fait, on va cliquer ici. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous cliquez ici et vous pouvez ajouter une vignette que vous avez déjà créée, par exemple, sur Canva, et vous l'ajoutez là. Et là, vous avez une vue d'ensemble. Et après, quand vous ferez suivant, vous aurez juste à enregistrer ça dans le brouillon. Et en fait, dans YouTube Studio, vous allez avoir votre brouillon et vous aurez juste à upload votre vidéo. Alors du coup, je vais vous montrer maintenant comment ça se passe quand vous avez une vidéo qui est très bien optimisée. Donc là, vous pouvez voir que dans cette vidéo, j'ai un score de 100 et que j'ai comptabilisé plus de 6000 vues depuis que j'ai publié la vidéo. D'accord? Donc c'était le 18 février 2021.
Et donc là, on peut voir ici les mots-clés, les tags sur lesquels moi je suis positionné. Donc si je clique sur Show Search Ranking, je clique et en fait là, j'ai tous mes résultats. Donc on peut voir que les personnes qui vont taper exactement cette recherche, je suis positionné en première étape. Les personnes qui tapent Uma Work, je suis en deuxième position. Et les personnes qui tapent business en ligne musulman, deuxième position. Business halal, je suis quatrième position, etc. Donc là, c'est vraiment une vidéo très nichée parce que je parle de business en ligne, mais c'est ciblé pour la communauté musulmane. D'accord? Donc forcément, c'est assez niché et donc du coup, on va dire que c'est plus impactant. Et en tout cas, moi, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans une thématique, de vous spécialiser dans une thématique en particulier. Ensuite, concernant la description, écoutez, j'ai pas de description particulière, hein. J'ai pas mis les mots-clés du titre ici, et pourtant j'ai 100% en score, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, l'essentiel c'est que je puisse avoir les résultats que je souhaite concernant ma position en SEO. Donc là, c'est concernant les vidéos sur YouTube si vous voulez voir justement vos positions. Après, si vous voulez voir vos positions, vous allez dans modifier la vidéo et vous avez un détail justement des tags. Donc là, je vais sur le back-office de ma vidéo YouTube. Je vais tout en bas. Et tout en bas, on a les tags qu'on a ajoutés. D'accord? Donc là, c'est en train de charger. Et ça me dit toutes les positions que j'ai actuellement sur les tags que j'ai ajoutés. Donc ajouter des tags pertinents en lien avec la vidéo, c'est très important parce que ça va améliorer votre référencement SEO. Ensuite, on va voir concernant la concurrence. Donc concernant la concurrence, c'est pas vraiment un concurrent direct parce que lui, il est dans les business en ligne, mais il est dans une autre niche et moi, je suis dans une autre niche. D'accord? C'est complètement différent. Par exemple, moi, je fais pas de crypto-monnaie, je fais pas de NFT. Mais bon, c'est pour vous donner l'exemple. Donc j'ai tapé comment créer un business en ligne. Je suis allé sur la chaîne YouTube de French Touch et je peux analyser mon concurrent. Comment? Avec TubeBuddy juste à droite. Donc je peux voir déjà lui 90, donc il est bien positionné. Sa vidéo elle a comptabilisé plus de 40 000 vues. Ce qui est important, c'est les mots-clés. Donc là, on peut voir qu'il est positionné sur le mot-clé business en ligne rentable, business en ligne mineur, business en ligne automatisé, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que quand vous allez analyser vos concurrents, tout simplement, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller ces mots-clés, ces tags, plutôt, excusez-moi, ce n'est pas les mots-clés, c'est des tags là. Donc en fait, les tags, c'est ce qui permet de mieux comprendre le contenu que vous avez dans votre vidéo en mettant des mots en lien, d'accord? Là, il met bien des mots qui sont en lien avec ce dont il parle. Il ne va pas mettre comment faire une tarte à la pomme, alors que non, sa vidéo ne parle pas de ça. Donc c'est très important d'avoir une suite logique entre les tags et le contenu de la vidéo. Donc moi, si c'est mon concurrent, puis que son contenu m'intéresse et j'aimerais bien me positionner sur certains de ces mots-clés, je vais ici, je fais un copier-coller et je peux les ajouter dans mon tableau. Donc voilà. Donc là, c'était une présentation sur TubeBuddy. Vous avez une vue d'ensemble en tout cas sur comment utiliser TubeBuddy. C'est vraiment très très simple, il n'y a rien de compliqué. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.